Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va, je rends grâce à Dieu. Bienvenue sur notre chaîne, un verset aujourd'hui. Et le verset de ce jour se trouve dans le livre de Galates. Galates 2, verset 20, qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je pense que beaucoup d'entre nous, on le dit souvent, et puis il y a plusieurs chansons aussi qui nous rappellent ce verset. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'identité en Christ n'est pas seulement un titre, c'est une transformation. Paul ne dit pas je crois en Christ, il dit Christ vit en moi. Cela signifie que ta manière de réagir change, ta manière d'aimer change, ta manière de parler change, tout en toi change. Tu n'es plus dirigé uniquement par tes impulsions, mais par une vie nouvelle en toi. Parce que tu es une nouvelle créature en Dieu. Parce que Christ vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais plutôt le Saint-Esprit qui vit en toi. Et donc, tout ton être, tout ton monde, tout change pour toi. Mais cela ne veut pas dire que tu deviens parfaite. Il faut faire la nuance. Cela veut dire que tu n'es plus seul dans ton combat intérieur. Cela veut dire que tu ne batailles plus seul. Tu n'es plus seul dans tout ce que tu fais. Il y a Christ qui est là avec toi, qui te soutient, qui te guide. L'Esprit Saint qui te parle, la présence, tu sens l'atmosphère, tu sens qu'il y a des changements dans ta vie. Quand tu veux répondre par la colère, Christ en toi tempère. Quand tu veux abandonner, Christ en toi te fortifie. Lorsqu'on dit le Christ vit en toi, ne veut pas dire que tu deviens comme parfaite parce qu'il n'y a pas d'être humain parfait. Mais c'est des réactions qui peuvent changer. C'est des trucs que tu faisais auparavant que maintenant tu ne fais plus parce que le Saint-Esprit te temporise, parce que le Saint-Esprit te donne de la force, parce que le Saint-Esprit dit, ok, vas-y, je suis là, go, te donne le go, tu le sens, tu le sais. Tu es en transformation constante. Et cette transformation est la preuve que ton identité change réellement. Et je vais donner un petit témoignage. Je veux dire que par exemple, avant moi, j'avais peur. J'avais peur lorsque j'étais plus jeune. Je ne pouvais pas rester par exemple dans ma chambre seule. Je ne pouvais pas aller aux toilettes seule. Il faudrait que quelqu'un m'y accompagne. Mais le jour où j'ai rencontré réellement le Christ, la peur a disparu. La peur a disparu. Même les gens autour de moi ont constaté que j'ai changé. Je ne suis plus la même personne. J'ai beaucoup plus d'assurance parce que le Christ vit désormais en moi. Et là où il y avait la peur, il les a transformés en assurance. Là où il y avait le doute, il les a transformés en foi. Et je suis celle, je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. Donc, reconnaissons notre identité en Christ. Seigneur, je veux te dire merci pour ce verset. Et je prie, Papa éternel, pour toutes ces personnes, éternel, qui ne reconnaissent pas encore, Papa éternel, leur vie, leur place, leur identité en toi. Mais toi, tu dis que nous avons une nouvelle vie en toi et que toi, tu demeures dans notre vie, dans notre cœur, dans notre esprit, dans ce que nous sommes, Seigneur. Alors, Papa éternel, vis davantage dans nos vies. Aide-nous, guide-nous à nous abandonner à toi, à avoir soif de toi pour que tu puisses venir t'installer paisiblement dans notre vie. C'est au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Et je veux vous dire merci, merci pour vos soutiens, merci pour vos abonnements, merci pour tout. Le Seigneur vous bénisse davantage. Et sur ce, je nous souhaite de passer une belle journée et à demain pour un nouveau verset.